et le sang. Si le grain de blé tombé en terre refuse de mourir, la moisson de l'espoir des hommes ne pourra jamais fleurir. Dont le grain de blé doit mourir pour donner la vie. Alors, si tu as donc compris l'explication naturelle des choses, parce que les femmes font cela tous les jours, mais n'ont jamais compris ce mystère, c'est le baptême. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Alors, pour entrer dans ce royaume qu'on appelle terre, une femme t'a donné la vie et t'a porté 9 mois dans son ventre. Et le jour du travail, elle a souffert. Tu es venu la vie et le souffle de vie est venu confirmer. Parce que tu dois pleurer. Si tu ne pleures pas, les sages-femmes sont inquiètes. Tu dois pousser ton premier cri. Alors lorsque l'enfant ne pleure pas, on tape ses fesses ou ses pieds. S'il ne pleure pas toujours, on appelle le médecin. Parce que la vie doit valider. L'oxygène doit attester qu'il est vivant. Maintenant, lorsqu'il commence à pleurer, il devient rouge. Parce que les poumons sont maintenant en activité. Franchement, ces choses-là, lorsque vous comprenez ces principes, là, vous allez comprendre que non, le Seigneur Jésus-Christ est un Dieu, vraiment, il est dans le détail. C'est un Dieu vraiment... Tout est... Non, lisons l'apôtre Paul qui nous dit magnifiquement dans Colossiens chapitre 1, voilà, vous savez, les musulmans sont jaloux de ce verset. Quand les démons entendent ce verset, ils sont jaloux. Voilà. En Colossiens chapitre 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alors, si tu l'as compris, lorsque tu as compris l'aspect naturel de la naissance, parce que les gens disent, tu es né de nouveau. Est-ce que tu es né de nouveau? Les gens ne connaissent pas ça. On vous a enseigné des fausses doctrines depuis des générations, jusqu'à ce que je vous enseigne c'est quoi la nouvelle naissance. Ce sont les 3 étapes. Alors Jean comprend ça et il nous écrit ceci dans 1 Jean, chapitre 5, verset 7. Il nous dit, car il y en a 3 qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Donc pour que tu sois vivant, spirituellement, les 3 doivent attester. Chacun doit voter. Je valide. Esprit, est-ce que tu valides? Oui, c'est bon. Eau, est-ce que tu valides? C'est bon. Sang, est-ce que tu valides? C'est bon. Alors, tu es né. Maintenant, je vais te montrer ça dans les Écritures et tu vas mieux comprendre. Parce que les gens pensent que, mais j'ai pris mon baptême, non, je suis sauvé. Non, tu n'es pas encore né.
Tu es en plein processus de naissance. Tu seras né lorsque les 3 choses seront accomplies en toi. L'eau, l'esprit et le sang. Croire, celui qui croira, 1. Et qui sera baptisé, 2. Sera sauvé. Maintenant, l'Écriture te dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous êtes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc, pour que tu puisses donc arriver à ce don, qu'est-ce qui se passe? Je vais lire ça pour toi. Parce que là, le don, on ne choisit pas. Non, à partir d'aujourd'hui, moi, maintenant, je crois en Jésus. Non, ça ne vient pas de toi. Comme ce n'est pas venu de Lydie. Actes chapitre 16, verset 13 à 15. L'Écriture dit: le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchand de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur. Elles sont plusieurs femmes, hein. Mais spécialement à elle, le Seigneur vient ouvrir son cœur. Lydie croit. On dit, nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes, pluriel. Lydie n'était pas seule. Elles étaient nombreuses. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Elle écoutait quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En d'autres termes, la prédication que Paul était en train de donner. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme qui craignait Dieu. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Elle a cru. Elle a demandé son baptême. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. L'ouvrier mérite sa nourriture. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison se fut digne, que votre paix vienne sur elle. Lydie a capté. Non, Paul, tu ne vas pas partir comme ça. Entre chez moi. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison. Seigneur, entrez dans ma maison. S'ils entrent. Et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Alors, vous voyez donc ici que Lydie, par le Seigneur, elle a cru, elle a pris son baptême. C'est donc pourquoi on nous dit dans Romains 10, verset 14, je lis. Prenons même à partir du verset 9 pour la meilleure compréhension de tous. Prenons même à partir du verset 5 pour la meilleure compréhension. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Donc si tu mets la loi en pratique, tu vis par elle. Donc vous qui payez la dîme là, voilà, ce sont des voleurs qui tordent les Écritures et qui se campent dans les choses de Moïse pour voler les simples. Et vous les simples aussi, vous êtes coupables. Oui, parce que vous n'êtes pas demeurés fidèles aux enseignements des apôtres. Avez-vous vu un apôtre prélever la dîme? Est-ce que tu as vu un apôtre prélever la dîme? Si tu as vu, envoie ta demande, tu nous lis ce verset devant tout le monde. Montre-nous où un seul apôtre a prélevé la dîme dans une assemblée des saints ou chez un disciple. Des voleurs en costume prennent le nom de Jésus en otage et séduisent le cœur des simples, tel que Paul l'a dit, Romains chapitre 16, verset 17. Je vais lire ça.
Parce que vous êtes dans la peur. Si tu ne donnes pas ta dîme, tu seras frappé par la malédiction. Alors tu paniques, n'est-ce pas? Panique alors. Tu sais ce que dit l'Écriture? Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Romains 16, 17, Paul nous dit: je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent au point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Donc, oui, nous comprenons donc ce que Paul nous dit ici au travers de Moïse. En effet, Moïse définit, nous sommes dans Romains 10, verset 5. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. Quand on parle de justice, on parle ici de la parole qui vient de la loi. La justice qui vient de la loi, l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Vous voulez mettre une seule ordonnance des 613 ordonnances de la loi, alors vous allez vivre par elle. Ne prenez pas certains éléments et vous laissez d'autres. Parce qu'Abraham n'a pas fait que donner la dîme à Melchisédek, mais il a aussi circoncis. Et lorsque Paul interprète le mouvement prophétique entre Abraham et Melchisédek, Paul nous révèle que ce n'est pas lui qui donne la dîme, mais c'est plutôt Lévi dans les reins de son père Abraham qui donne la dîme, pour ainsi dire, par Abraham. Donc, toute personne, soi-disant homme de Dieu, qui se présente à vous et vous demande la dîme, et si vous donnez, vous deux, vous êtes de même plumage, vous êtes les mêmes oiseaux, la même espèce. Mais un fidèle de Christ, fidèle à la sainte doctrine des apôtres, va demander à cet homme: est-ce que tu peux me montrer un verset où Paul a prélevé la dîme, ou Pierre, ou Jacques, ou un des apôtres? S'il te donne le verset, donne-lui la dîme. S'il commence à bégayer, écarte-toi. On sert Jésus dans la parole et non avec les émotions ou les sensations. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Notre Dieu est dans l'écriture. Tu pratiques l'écriture, tu es avec lui. Tu ajoutes un peu de sel, il n'est plus là. Un peu d'huile, il n'est plus là. Voilà. D'où ce que les apôtres nous disent: n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Mais comme les gens vous troublent, comme vous aimez les hommes plus que l'écriture, vous les suivez comme des moutons. Alors que l'écriture dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Donc il y a deux justices. Il y a la justice qui vient de la loi et il y a la justice qui vient de la grâce. Maintenant, la justice qui vient de la foi ne dit pas en ton cœur qui montera au ciel. C'est en fait descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme. C'est en faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est par la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre les Juifs et le Grec. En termes de salut, il n'y a pas de différence entre le Juif et le Grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, allez, répète après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te crois comme Seigneur et Sauveur. Alors, non, ce n'est pas ça. Confesser de la bouche. C'est lorsque le disciple envoyé de Dieu entre avec toi dans l'eau, prend la parole par serment et te demande si tu crois. Après avoir entendu la prédication, il n'y a pas le cours de baptême.
Il n'y a pas 140 jours, je ne sais pas quoi. Il n'y a pas inscription. Comme j'entends qu'on vous fait passer des diplômes pour prendre le baptême. Ou on vous fait passer l'examen pour prendre le baptême. N'importe quoi. Est-ce que tu crois que le Seigneur Jésus-Christ est le seul vrai Dieu manifesté en chair? Oui, je crois. Est-ce que tu crois qu'il est venu, qu'il a souffert pour toi à la croix, qu'il a versé son sang pour le pardon de tes péchés, qu'il est mort et ressuscité le 3e jour pour le salut de ton âme? Oui, je le crois. Alors, qu'il te soit fait selon ta foi. Et je te mets dans l'eau. Si tu es de Dieu, il te donnera l'Esprit Saint. Si tu n'es pas de Dieu, il ne te le donnera pas. Et je te montre l'exemple. Actes chapitre 8. Allons-y tous, nous allons lire ensemble. Parce que les gens ne savent pas c'est quoi le baptême aujourd'hui. On les marmaille. Satan les marmaille. Et ils pensent tous être baptisés. Pourtant pas du tout. Acte 8, verset 9. Écoutez. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Simon, effervescent dans la ville de Samarie, fait des tours de magie et les gens sont ébahis. Les gens sont étonnés et les gens rendent témoignage en disant: c'est un vrai homme de Dieu. On dit même celui qui s'appelle, celle-ci c'est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ça veut dire que il n'y a personne qui ne suit pas Simon le magicien, parce qu'il rend témoignage en disant: celle-ci est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. Donc toi tu penses que tu es épargné? Tu penses que tu es épargné? Si au temps des apôtres même, il y avait des hommes comme ça, aujourd'hui se cachent sous un voile. Il n'accepte plus qu'il est magicien. Simon, au moins, il ne cachait pas son identité. Simon ne cachait. Elimas ne cachait pas son identité. Mais aujourd'hui, les magiciens se cachent sur l'appellation prophète. Les magiciens se cachent sur l'appellation pasteur. Les magiciens se cachent sur l'appellation de archbishop. Pauvre peuple de Dieu, réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Réveillez-vous. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, vrai disciple de Jésus-Christ, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, dont le magicien y croit. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, Simon a été baptisé. L'Écriture rend témoignage, Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé. Mais on se baptise pourquoi? Pour le pardon de ses péchés. Acte 2, 37. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Donc, Simon lui-même crut. Simon a cru. Lui-même crut. Simon a cru. Les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient de par les mains de Philippe grâce au Seigneur. Verset 14. Les apôtres
qui était en Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, il envoyait Pierre et Jean. Pierre, le plus âgé des apôtres, et Jean, le plus jeune. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc, Philippe arrive en Samarie. Philippe prêche la parole. Les gens sont touchés. Les gens croient. Simon lui-même, le magicien, croit aussi. Philippe baptise toutes ces personnes. Philippe baptise Simon, le magicien. Mais le Saint-Esprit ne descend sur aucune personne. Qu'est-ce que cela veut dire donc? Ça veut dire qu'ils n'étaient pas encore nés. Ils étaient en plein processus de naissance, car ils ont reçu le premier élément, croire. Ils ont reçu le deuxième élément, le baptême d'eau pour le pardon de leurs péchés. Mais le troisième élément, ils ne l'ont pas reçu. Alors il envoie la nouvelle à Jérusalem. On fait venir les apôtres, Pierre et Jean. Lorsque ceci arrive, pour venir donner la troisième chose, le troisième témoignage, pour valider, pour que le processus de naissance soit complet. Alors, regardez ce qui se passe. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il a offert l'argent. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reçu. En disant, accordez-moi aussi ce pouvoir. Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Mais Pierre, il vient d'être baptisé. Comment ça, son cœur n'est pas droit? Oui. Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi. Répands-toi donc de ta méchanceté. Et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est un fils de la perdition. Car je vois donc Pierre, par l'Esprit de Dieu, vois donc son état d'esprit à lui. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. C'est un fils de la perdition, un fils de Satan, les Caïens. Car je vois que tu es dans un fiel amer, dans les liens de l'iniquité. Ça, tu ne savais pas, hein? Eh oui. Alors, imagine-toi l'état d'esprit de Philippe en ce moment-là. Philippe est choqué, bien évidemment. Mais il a cru. Je l'ai baptisé. C'est là que vous allez comprendre que l'imposition des mains pour invoquer le Saint-Esprit, aucun disciple n'a le droit de le faire. Seuls les 12 avaient reçu cette autorité du Seigneur. Seuls eux. Et personne d'autre. Donc si quelqu'un te dit, mets-toi à genoux, je veux prier pour que tu reçoives le Saint-Esprit, il faut fuir. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va descendre. C'est Satan qui va venir descendre en toi. Philippe, qui était auprès des apôtres, n'a pas improvisé l'imposition des mains pour invoquer le Saint-Esprit sur ces personnes qui avaient cru en Samarie. Mais c'est toi en 2023, tu vas venir imposer tes mains pour invoquer quel esprit? Satan va descendre. Car Paul nous parle d'un autre esprit. 1 Corinthiens 11, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus,
que celui que nous vous avons prêché. Aussi vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Alors si tu ne le savais pas, tout ce que le vrai Saint-Esprit fait, Satan fait la même chose. Sache-le aujourd'hui. Sache-le aujourd'hui. Tout ce que le Saint-Esprit de Dieu fait, Satan copie. La vérité augmente, le mensonge augmente aussi. La vérité augmente, le mensonge augmente aussi. Marcel, comment ça? Eh oui, oui. Vous pensez que vous étiez à la plage en bonne vacances, que Satan, lui, il est là en vacances? Il travaille. Et Paul, il est encore précis au verset 12 du même chapitre que je vous ai donné, 2 Corinthiens chapitre 11. Allons-y au verset 12, vérifiez-moi. Vous allez voir, donc en lisant ensemble. 2 Corinthiens chapitre 11 au verset 12. Paul dit: j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Satan se fait passer pour le Saint-Esprit. Ange de lumière, c'est Gabriel, l'esprit des prophètes. Donc Satan, quand tu entends qu'il y a un Djibril qui allait parler à Muhammad dans une grotte, tu penses que c'est le Djibril de la Torah? Non, c'est pas le Gabriel de la Torah. Celui qui allait parler à Muhammad là, c'est Satan. Dans le Coran, il est écrit: le Coran est la parole d'un noble messager. Alors, si tu penses que Satan est en vacances, c'est que moi j'ai pitié de ton âme. Satan travaille avec ses disciples pour perdre l'humanité. Mais Pierre lui dit: répands-toi de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. C'est quoi les liens de l'iniquité? C'est la perdition. L'iniquité. L'iniquité. Alors oui, personne n'a le droit d'imposer les mains pour invoquer le Saint-Esprit. Les apôtres ne sont plus là. Ils sont en train de dormir. Le seul disciple qui a imposé les mains sous recommandation directe de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas improvisé. Je vais lire ça. Oh Ananias, toi tu es Ananias. Jésus est venu à toi. Acte 9. Acte 9. Je prends le verset 7. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Et ils entendirent bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saoul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et sans manger ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, Ananias! Le Seigneur lui dit dans une vision. Il répondit. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias! Il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite,
et cherche dans la maison de Judas un nommé Saoul de Tars. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit: Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit: Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Alléluia. Alléluia. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saoul, en disant: Saoul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue et se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris la nourriture, les forces lui revinrent. On ne s'improvise pas dans ces choses. Si le Seigneur Jésus-Christ ne me dit pas, de manière palpable, va imposer les mains à telle personne, je ne le ferai pas. Voilà pourquoi je vous baptise et le Seigneur lui-même vous accorde son esprit pour ceux qui ont eu à observer mes baptêmes. Je veux vous en montrer un, ou plusieurs d'ailleurs. Et si vous n'avez pas été baptisé conformément aux Saintes Écritures, s'il vous plaît, faites-vous baptiser par le disciple du Seigneur que je suis, si vraiment vous avez cru. Et si vous n'êtes pas de Dieu, vous n'allez jamais recevoir le Saint-Esprit. Si vous êtes de Dieu, ne vous inquiétez pas, vous le recevrez. Certains sont venus à moi, ils avaient déjà le Saint-Esprit. Lorsque je les ai mis dans l'eau, ça s'est manifesté. D'autres l'ont reçu simultanément à l'eau du baptême. Comme à l'époque de Jésus. Lui-même, lorsqu'il a été introduit dans l'eau, l'Esprit est descendu. Donc il y a ces frères que je mets dans l'eau, ils remontent et l'Esprit descend. Il y a d'autres, ils remontent, ils ne reçoivent pas tout de suite, mais quelques jours après, ou quelques temps après, en priant, le Seigneur leur accorde son esprit. Tout enfant de Dieu finira toujours par recevoir le Saint-Esprit, le sceau de Dieu, avant son arrivée. J'ai toujours dit, si Jésus vient à minuit, à 23h59, tous ceux qui sont de Jésus et qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, vous allez le recevoir. Alors, c'est merveilleux. Si vous ne croyez pas à ce que je vous dis là, vous vous souviendrez de ce visage une fois dans la perdition. Je n'ai pas l'étoffe de l'apparence de vos hommes de Dieu habituellement, parce que vous, les êtres humains, vous êtes trop forts dans la caricature. Vous avez mis dans votre esprit la manière dont un homme de Dieu doit être. Il doit porter le col pastoral, un costume avec un col blanc ici. Lui, c'est un homme de Dieu. Qui a
un papa qui a 35 ans de mariage, qui a 3 enfants majeurs. Voilà. Ça, pour vous, c'est ça qu'on appelle homme de Dieu. Soit alors, si vous ne le voyez pas porter une soutane, comme les prêtres catholiques, les cardinaux et les évêques. Voilà, si vous ne le voyez pas, non, ce n'est pas un homme de Dieu. Donc, dans vos têtes, vous avez à calquer. Alors, nous, on fond dans le décor. Tu vas me voir, je suis en t-shirt. Mais c'est moi, l'homme de Dieu. Le Seigneur a toujours fonctionné ici. Qui pouvait croire que Jean-Baptiste, en son temps, était homme de Dieu? Qui pouvait? Il a fallu que Jésus vienne lui-même dire, même aux disciples, que Élie est déjà venu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Voilà pourquoi le Seigneur dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Que le Seigneur vous fasse grâce et que vous vous réveillez de votre sommeil spirituel. Alors, nous allons écouter le baptême de notre sœur. Il y a plusieurs, mais ceux qui veulent regarder tous les autres baptêmes, vous pouvez... voilà. Me rencontrer. Voilà comment ça se passait au temps des apôtres. Voilà comment ça se passait au temps des apôtres. Le frère est tellement dans la joie. Il est tellement dans la joie. C'est merveilleux. Eh oui. Rendez-vous le jour où le Seigneur paraîtra. Ces lumières vont monter. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. 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 Voici ta fille, à qui tu as permis en sorte que la vérité de l'évangile touche son esprit. Conformément à ta parole, allez et faites des nations des disciples, les baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici ce que vous ferez jusqu'à la fin du monde. Encore dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera sauvé. Le Saint-Esprit étant survenu ce jour-là, le Saint-Esprit nous a révélé que le nom du Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pierre, revêtu de ton esprit, déclare ce jour: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Moi, ayant autorité du Dieu Tout-Puissant, je te baptise au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié.
si vous ne vous baptisez pas conformément à la sainte doctrine, parce qu'il y a des gens qui dorment, ils ne s'inquiètent même pas s'ils ont le Saint-Esprit ou pas. Voilà. Donc, nous allons prendre l'écriture pour voir comment ça s'est passé aussi en leur temps. Nous prenons Actes chapitre 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arrivait à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? C'est la question. As-tu reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Alors Paul est étonné. Comment ça vous n'avez pas entendu parler du Saint-Esprit? Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc Paul leur administre le baptême conforme à la sainte doctrine, en invoquant le nom du Seigneur, le Père éternel, le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Vous tous, à qui on a appris à parler en langue là, répète après moi. Ribobo, ribobo. Rababa. Tototo. Retete. Ah. Non, on continue. Rekeke. Rekeke. Tototo. Tototo. Ok, mélangez les deux. Ritoto. Kekete. C'est bien, c'est bien. Continuons. Rebocher, rebocher. Vous commencez à faire les charabias. Parce que de l'autre côté, il y a la ruse, non? Donc le Saint-Esprit se proclame au travers ses enfants, en esprit, en mystère, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens 14, verset 1. Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout en celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais c'est à Dieu, car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Je désire, c'est un souhait, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'église en reçoive l'édification. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Dans les faux parler en langue là, je vais te montrer. Tu vas voir. Je te dis, c'est Satan Satan travaille. Voilà, il fait son travail. Il doit perdre tous ceux qui ne sont pas de Dieu. C'est son travail, c'est sa mission. Voilà. Chrétienne, j'ai dit oui, je suis chrétienne. Il dit, j'espère que t'es pas déséquilibrée. Voilà, les voilà ici. Le gars, il me drague, il me dit, t'es chrétienne? J'ai dit oui, je suis chrétienne. Il dit, j'espère que t'es pas des églises évangélistes, hein, parce que là-bas, ils passent le temps à parler en langue. Les voilà.
Donc, si vous avez on vous a appris à parler la langue dans vos fausses églises réveillées là. Voilà. Si vous avez reçu une quelconque formation de ce genre, sachez que vous parlez la langue du diable, des démons. Incroyable. Franchement, l'ennemi, il me fatigue. Franchement, vous. Non, franchement, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Et les gens sont là. Ils font la même chose. C'est bien. Continuez. C'est incroyable. Incroyable. Ah, je vais encore vous montrer. Hein. Voilà, il y en a plusieurs. C'est pour éveiller la lanterne de ceux qui sont encore vraiment endormis dans ces choses-là. Film chinois sur nous maintenant. Voilà. Non, mais ne vous inquiétez pas. Les fidèles qui sont autour, eux, ils croient. Ne vous inquiétez pas. Eux, ils sont en fond dedans. C'est triste, mais voilà quoi. Ouais. Eh oui. Ce sont les âmes là, justement. Ce sont les âmes qui sont autour là que nous devons aller arracher. Vous qui connaissez la vérité, allez arracher ces âmes. Voilà pourquoi nous proclamons la justice, la vérité de la parole. Pour que les âmes qui étaient encore captives dans ces choses puissent se réveiller. Voilà. C'est grave. C'est très grave même. Vraiment, priez beaucoup pour nos frères et sœurs, les enfants de Dieu qui sont encore retenus captifs dans ces choses-là. Voilà. Pour qu'ils reviennent à la vérité de la parole de Dieu. Donc, que le Seigneur amène à lui ses enfants qui sont encore retenus captifs dans les fausses doctrines. Donc, même vous qui êtes encore dans ces choses-là, alors, je suis là, je suis en live. Donc, toute personne qui veut me contredire, envoyez vos demandes. N'ayez pas peur. L'écriture est notre arme. À la lumière des Saintes Écritures.
Parce que beaucoup sont des avocats, des défenseurs de ces démons-là. Beaucoup. Alors, si tu veux me contredire, fais-le à la lumière des Saintes Écritures. Et nous allons donc éprouver cela pour que ceux qui nous écoutent voient clairement où la vérité se trouve. La vérité se trouve toujours dans l'Écriture. L'Écriture triomphe toujours. L'Écriture se glorifie toujours. Je vais vous montrer et après je vais prendre, je vois 2 demandes là. Alors. Je crois au ministère de la femme. Je crois que la femme peut prêcher. Je crois au ministère de la femme. Je crois que la femme peut prêcher. Je crois que la femme peut enseigner. Je crois que la femme peut prêcher la parole. Le feu était sur tout le monde. Donne-moi un amen. Hey! Les femmes n'étaient pas dans la chambre haute pour cuisiner. Les femmes n'étaient pas dans la chambre haute pour préparer. Le conseil. Les femmes n'étaient pas dans la chambre haute pour donner le café. Donne-moi la main. Materiaba. Shida de boya. Ma sœur prophétise. Voilà. Makiriaba, Shiderebo. Vous savez que ça veut dire quoi? Voilà. Est-ce que vous avez reçu l'interprétation? Non seulement, un, c'est un faux parler en rond. 2, il n'est pas fidèle à ce qui est écrit. Voilà. Donc, les gens me mettent Materiaba. Oui, ok. Donc, c'est incroyable. Et les gens applaudissent. C'est-à-dire, vous voyez à quel point le monde est endormi. Les gens applaudissent. C'est-à-dire, on contredit l'écriture sous vos yeux. Vous applaudissez. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Alors, à vous qui êtes restés fidèles à la sainte doctrine, vraiment, travaillez pour ramener au Seigneur nos frères qui sont encore retenus captifs dans ces choses, dans ces mensonges-là. Ce n'est pas facile, mais... Ils étaient déconnectés. Quand tu parles en langue, tu pries en langue sans interpréter, tu nous déconnectes. J'explique. Un Chinois vient ici. On lui donne un interprète, il refuse l'interprète. On dit, le frère Chin-Chan va nous bénir à la fin du culte. Et le frère Chin-Chan, il dit, il n'a pas besoin de l'interprète. Il commence, tu vas dire amen? Tu vas dire amen, mais il est en train de prier Dieu. Il est en train de prier Dieu. Mais pourquoi tu ne dis pas amen? Parce que tu ne comprends pas. Et lorsque si tu parles, tu pries en langue, tu pries en langue, tu pries en langue. On ne comprend pas. Aujourd'hui, je me répands. Je me répands. Moi-même, je me répands. Vous aussi, répentez-vous, répentons-nous. Nous nous répentons. Que Dieu nous pardonne. Ah là là. Le Seigneur va tous vous exposer. Voilà. Parce que lorsque le même faisait ses matériels, les mêmes criaient, les mêmes personnes criaient. Hein? Je dis vraiment, quand vous faites des moutons, les moutons suivent, c'est-à-dire même si l'autre tombe dans le trou, l'autre va aussi tomber. Le même quand il faisait les matériels, tous applaudissaient. Wow! Le même vient vous dire, ah, il n'y avait pas d'interprétation, on se répand, nous nous répandons. Les mêmes encore applaudissent. Wow, vous voyez comment les gens sont endormis. C'est-à-dire, personne n'a pu dire, parmi les gens qui le suivent, que, ah, vraiment, Marcelo, tu as dit ça, mais l'écriture dit que. Personne. Personne. Que le Seigneur vraiment veille sur ses enfants. Que le Seigneur veille sur ses enfants. Et vous qui êtes vraiment assis dans les Écritures, vraiment, c'est-à-dire prônez la vérité, afin que les enfants de Dieu, si quelqu'un veut vous confronter à la lumière des Saintes Écritures, qu'il vienne et il sera éclairé.
Parce que c'est la lumière qui dissipe les ténèbres. Celui qui a la vérité ne panique pas. Au contraire, il cherche les débatteurs. Il cherche les gens qui vont à l'encontre des Saintes Écritures. Nous prenons la demande suivante.